là, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de 10 idées cadeaux à faire soi-même. Premièrement, très simple, il faudra seulement de la cire et un peu ce que vous voulez pour faire des bougies soi-même. Vous pouvez les parfumer avec un peu tout et n'importe quoi, des huiles essentielles, des produits qu'il y a dans votre cuisine, etc. Très simple, très facile à faire. Deuxièmement, vous pouvez faire de la cosmétique maison. Je crois que vous ne vous rendez pas compte tout ce que vous pouvez faire avec du bicarbonate de soude. Si seulement vous achetez du bicarbonate de soude au supermarché, et bah vous pouvez faire 1001 choses. Quand je dis cosmétique maison, ça peut être aussi des produits d'entretien pour la maison. Par exemple pour le pchit, mettre du vinaigre blanc avec un peu d'agrumes et tout, faire une jolie senteur par exemple, mettre ça dans un joli pot, dans un joli pchit, enfin vraiment un truc un peu stylé, etc. Ça peut rendre très bien en cadeau. Je pense que ça peut faire plaisir à plus d'un, ou par exemple un peu partager son savoir-faire en ce qui concerne la cosmétique maison et les produits d'entretien. Ensuite, quelque chose d'un peu plus onéreux mais qui fait tout aussi plaisir, c'est le rhum arrangé. Vous achetez une bouteille de rhum et je pense que vous connaissez le concept de rhum arrangé. Alors je bois pas du tout d'alcool, donc qu'est-ce que je fais à vous parler de ça? Je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on n'oublie pas. C'était un bug de ma caméra, désolée pour ce changement d'angle, vous êtes actuellement sur mon téléphone, j'en ai marre. Et j'ai 2 vidéos à tourner aujourd'hui en plus, ça va être 2 vidéos tournées au téléphone, pas possible. Bon, qu'est-ce que je disais? Du coup oui, le rhum arrangé ça semble assez simple à aromatiser, etc. Je pense que vous pouvez faire ça avec de la coco, de la cannelle. Je sais pas comment on aromatise un rhum, mais voilà, je pense que c'est... Vous trouverez plein de recettes sur internet, mais en tout cas, c'est une idée de cadeau à faire soi-même. Alors là, je vais vous en donner 2 qui ont rien à voir ensemble, mais j'ai décidé que l'un et l'autre, c'était un peu moyen comme cadeau de Noël, mais que je trouve moi très bien. Voilà, c'est pas 2 cadeaux qui vont ensemble, mais c'est 2 cadeaux qui... Voilà, 2 pour le prix d'un, chez Bordinette, 2 pour le prix d'un. Alors d'un côté vous avez les tawashi, donc en fait c'est les éponges à faire soi-même, avec des chaussettes etc. C'est 100% de la récup, ça ne vous coûte rien. Les chaussettes célibataires, et comme ça vous pouvez vous en servir pour faire des tawashi. Et de l'autre vous pouvez faire des jolies cartes de Noël. Alors faites pas juste une carte, genre vous pliez votre feuille en 2 et vous marquez Joyeux Noël. Non, essayez de faire un truc genre imprimé. Alors si vous savez pas dessiner comme moi, imprimer et recopier ou je ne sais trop quoi, colorier, faites un truc avec de la calligraphie, des trucs très joli, etc. Ça embellit tout de suite un cadeau qui a l'air beaucoup moins bien. Par exemple, vous offrez un tawashi avec une carte de Noël. Combo, on adore. Une idée qui m'était venue il y a 3 ans avec ma soeur, c'était de faire 365 jours de mots doux à ouvrir. Donc en fait, c'est un pot avec plein de mots de papier coloré, donc avec du rose, du jaune, du bleu, toutes les couleurs un peu et à chaque fois, on écrit une citation, on écrit je t'aime, on écrit gros bisous, on écrit des petites actions à penser, genre par exemple aujourd'hui maquille-toi, aujourd'hui mets du parfum, plein de petites intentions. On a écrit beaucoup de citations très belles, très jolies. Voilà, des fois on avait juste mis des petits cœurs, des fois on avait juste fait un petit dessin. Voilà, c'était le but, c'était vraiment que la personne tous les jours ouvre et tous les jours a une petite intention. Tu commences le 1er janvier, tu finis ça le 31 décembre et c'est hyper cosy. Moi je trouve cette intention hyper mignonne et c'est 100% personnalisable à la personne à laquelle vous l'offrez, donc c'est vraiment au top. Ensuite, quelque chose qui prendra un petit peu plus de temps, qu'il faudra peut-être un petit peu de matériel, ça dépend de ce que vous avez chez vous, mais faire des bracelets soi-même, notamment des bracelets brésiliens ou avec des petites breloques, on tisse, ça fait un petit peu long à faire mais c'est quand même très sympa. Moi je sais que ça me détend énormément de faire des bracelets brésiliens. En plus que ce soit sympa pour vous, c'est sympa pour la personne, pompez-le. C'est quelque chose qui peut se porter autant pour les hommes que pour les femmes. Enfin moi je sais que j'ai pas mal d'hommes dans mon entourage qui en portent au bracelet de cheville ou ici avec des couleurs masculines, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, je sais que des hommes aussi en portent, donc ce n'est pas quelque chose catégorisé féminin seulement pour les filles. Libre à vous de faire votre bracelet brésilien à votre sauce, mais c'est une idée de cadeau que je recommande vivement. Après, on va parler des gâteaux à faire soi-même. Là, je vais en faire une vidéo dédiée, donc rendez-vous la semaine prochaine. Si la vidéo est déjà sortie, je la mettrai dans le petit i, mais en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine pour toutes les idées de gâteaux à faire soi-même. Je sais que j'ai beaucoup offert ça à des adultes de mon entourage, des grands-parents, des parents, etc. Parce que c'est quelque chose, quand t'as pas d'idée, t'as pas envie d'offrir seulement des chocolats parce que, et en plus, généralement, les chocolats ça coûte plus cher aussi. Donc vraiment, faire des gâteaux soi-même, tu les mets dans une jolie boîte, dans une jolie papier cadeau, avec un petit nœud, un petit ruban, tout ce que tu veux. Mais le papier cadeau, c'est du papier journal, hein. Bref, et du coup, vraiment, c'est une vraie intention, ça te coûte beaucoup moins cher parce qu'en fait, acheter tes chocolats Ferrero Rocher, qui en plus pollue la planète, donc ça c'est autre chose. Ta boîte de Ferrero Rocher, elle fait plaisir, ok, c'est sympa, enfin en vrai c'est bon, hein. Mais en fait, ça coûte cher, c'est pas forcément très bon pour l'environnement, et souvent c'est moins bon que ce que t'as fait toi-même. Sauf si t'es vraiment une quiche en cuisine, et dans ce cas-là... Tant pis. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous de faire des recettes. Petits, grands, hommes, femmes, tout le monde va adorer ça. Ensuite, vous pouvez faire ce que j'ai appelé un carnet de bons. Comment dire? En fait, c'est un carnet où vous compilez un certain nombre de bons. Quand je dis bons, par exemple, c'est bon pour aller au restaurant, bon pour aller se promener, bon pour aller au jardin ensemble, bon pour aller à Disneyland. Voilà, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Par exemple, moi j'ai un pass à Disneyland, donc c'est sûr que c'est plus simple d'aller à Disneyland. Mais par exemple, vous, ça peut être des choses très simples de la vie. Bon pour se faire une manicure, mais juste entre copines, pas forcément besoin d'aller dans un centre de manicure
Non, ça peut être après-midi entre filles, soirée entre potes, tout est possible dans ces bons, et faire un petit carnet, donc vous pouvez faire, je sais pas, 10, 20, 40, 50 bons, et à chaque fois, soit ça peut être des trucs différents, par exemple, je sais pas, bon pour un bisou, vous pouvez l'écrire 10 fois, parce qu'un bisou c'est si vite donné, et c'est agréable de recevoir des petits bisous, et puis des câlins. Ça peut être des choses très onéreuses, comme aller à Disneyland, comme aller, je sais pas moi, comme prendre un cours ensemble, etc. C'est des choses qui sont très onéreuses, et voilà, peut-être que, voilà, vous vous arrangez entre vous après, ou ça peut être des choses totalement gratuites, passer un moment ensemble, faire du lèche-vitrine ensemble, bon pour cuisiner des gâteaux ensemble, bon pour un jeu de société, tout est possible, tout est possible. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Vous mettez tout ça dans un joli carnet, vous l'emballez très joliment, etc. Vous mettez sous le sapin, et c'est plié, et c'est bon. Après, avant-dernière chose, un album photo souvenir. Vous prenez un cahier, un album photo, ce que vous voulez. Vous imprimez des photos chez vous, chez Freepens, chez La Lab, tout ce que vous voulez. Chez Cheers aussi, il y a toujours plein de codes promo partout. Chez tous les influenceurs, ils ont tous un code promo chez Cheers. Donc vraiment, il y a beaucoup d'endroits pour imprimer ces photos. Vous imprimez aussi des choses un peu cosy, vous faites des mots, vous collez les photos dans votre album. Vous écrivez des choses, faites des petits dessins, des petits graphismes. Vous rajoutez du washi tape. Vous faites un album entièrement personnalisé. Imprimez pas votre album déjà tout fait, hein, mais genre vraiment personnalisez vous-même. Et ça rendra vraiment quelque chose de très mignon. Et surtout, c'est entièrement personnalisé à la personne, donc je pense qu'elle appréciera d'autant plus. Je sais que moi, quand j'avais fait un carnet personnalisé, j'avais mis aussi des bons pour ou liste à faire un jour avec toi. C'est le genre de truc que vous pouvez cocher au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie. Ça peut être avec votre frère, avec vos amis, avec votre amoureux, avec peu importe. Voilà, c'est quelque chose de très sympathique. Voilà, vraiment c'est personnalisable à la personne, donc n'hésitez pas à le faire pour vos proches. Et enfin, la dernière chose, et sans doute l'une de mes préférées, c'est la box à composer soi-même. Vous prenez n'importe quelle boîte en carton. Là, est-ce que j'ai une boîte en carton? Voilà. Vous prenez une boîte en carton et vous la remplissez de choses diverses et variées. Je me rappelle pour les 18 ans de mes amis, en général, je leur offrais quelque chose et je leur mettais mais n'importe quoi. Ça me faisait trop rire. Pour un de mes potes, je lui avais mis un tampon, une serviette hygiénique. J'en pouvais plus. Et je crois que la serviette hygiénique lui a servi parce qu'un jour, il a fait une soirée chez lui et une fille lui a demandé t'aurais pas une serviette hygiénique? Et du coup, il a fait mais oui, j'en ai une, c'est bon. Ne doutez pas, tout peut servir. Mais voilà, j'ai mis plein de babioles hyper rigolotes. Ça peut être aussi des bonbons, des petits gâteaux que vous avez fait soi-même. Tous les cadeaux dit précédemment, c'est des choses que vous pouvez mettre dans la box. Vous pouvez aussi rajouter des petits confettis, par exemple. Là, j'en vois un. J'ai fait un petit cadeau pour une amie qui était en confinement et je lui ai fait des petits comment ça s'appelle? Je lui fais des petits confettis de toutes les formes et tout, là c'est un escargot et ça traîne depuis, c'était au mois de novembre son anniversaire, rien ne va plus. Là, vous remplissez de petits mots gentils, des produits de soins que vous servez pas forcément mais que ça pourrait lui plaire, des produits de maquillage, des photos de vous, des photos encadrées avec des cadres et plein de petites babioles, plein de petites conneries, plein de petits cadeaux ou même des gros cadeaux, hein. Ça peut être une box genre comme les swaps au 2015, oh j'adorerais faire un swap, oh, j'aimerais trop, j'avais de revenir dans YouTube de 2015. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent être gratuites aussi, hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais déjà dans cette box, vous allez pouvoir mettre tous les cadeaux que vous avez fait avant, qui sont quand même globalement très peu onéreux. Et sinon, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de la récup et créer des choses, faire des éléments de décoration, trouver des DIY sur internet, etc. et mettre tout ça dans la box. Et par contre, il faut vraiment réfléchir à ce qui va faire plaisir à la personne. On y pense. Donc voilà pour ces 10 idées de cadeaux à faire soi-même. C'est même des choses qu'on peut faire hors période de crise sanitaire. Donc voilà, n'hésitez pas. 100%, si vous regardez ça en 2050, allez-y. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, bon Noël. Bisous les pandas. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, n'oubliez pas de vous abonner.